soki tobeleli yo te. So tu peux lever tes mains, chante-le. Oh, soki tobeleli yo te. Oh, na pokwa lelo, soki tobeleli yo te. Oh, yema, ema, ema, oh, ema, yema, ema, oh, nayoki posa koma. Oh, yako yema, yakobeza milolo, yakobezelo milolo. Marabush. Enderebo, sanderebo, shandarabo. Keramazandarabos. Mololo, 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 mololo. Fais-le bien, provoque la gloire de Dieu. Fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. Alléluia. Shabarabos. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous voulons passer à la parole. Quand l'Éternel veut visiter une maison, qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut visiter une ville, qu'est-ce qu'il fait? Les messagers sont déjà dans la maison. Et je crois qu'il y a des bonnes nouvelles pour toi ce soir. Il y a des bonnes nouvelles pour toi. Je veux que tu élèves ta foi au niveau des nouvelles que tu vas recevoir. Que tu élèves aussi la joie de recevoir les messagers au niveau des bonnes nouvelles que tu vas recevoir. On te l'a présenté hier. On te l'a présenté hier. C'est un frère pour moi. C'est un ami. C'est un homme de Dieu. Ouais. Je respecte. Avec qui on travaille dans le cadre du REC. C'est notre président de REC. Père de famille. Tu voulais acclamer. Merci de bien le faire. Merci de bien le faire. Je disais, il est père de famille, un père responsable, un mari responsable, sans l'intention de divorcer. Il est le mari d'une seule femme et un homme responsable. Un coach, un businessman, un homme très équilibré, un scientifique, mais aussi un homme au moins qui a les verbes. Qui a les verbes divins. Est-ce que tu es prêt à les recevoir? Aide-moi à recevoir le docteur Silas Mimile Makangu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit? Non, ça c'est pas du bruit. Faire du bruit. Alléluia. J'aimerais avoir une pluie d'acclamations et de cris de joie. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est toujours pour moi un plaisir d'être à l'AENA. Surtout lorsque je vois la vitesse avec laquelle les choses sont en train d'avancer. Je bénis Dieu pour son serviteur et sa servante. Des personnes qui nous sont très chères.
des personnes qui nous inspirent beaucoup. Le pasteur Timothée et maman Joël. Des fois, quand je vais les taquiner, je lui dis, il ne faut pas oublier que tu es le mari de maman Joël. Parce que les mamans Joël, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est la preuve, l'évidence même que Dieu vous aime en vous donnant des pasteurs comme ça. Merci beaucoup, papa pasteur. Merci à la merveilleuse chorale. Pour ça qu'on a commis un concert. Amen. Amen. Surtout dans mon choriste, il montre à cher. Comment les choristes de l'AENA font pour avoir de si belles montres comme ça? Que Dieu soit béni. Merci beaucoup à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Nous allons reprendre nos places. Dieu soit béni, Dieu soit loué. Que tes progrès soient évidents. Je disais que tes progrès soient évidents. Qu'il n'y ait plus de débat sur ça. Les progrès deviennent tellement évidents que même les aveugles et les sourds peuvent en témoigner. Hier, j'ai commencé mon propos en donnant le sous-thème que je répondrai aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là hier, il y a quelqu'un qui peut nous rappeler quel a été notre sous-thème? Pardon? Comment? Waouh, c'est très bien. Le progrès au maximum. Le progrès au maximum. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 7 et le verset 8. Progrès au maximum. Parce que tout progrès est une bonne chose, mais tout progrès ne glorifie pas Dieu. Tout progrès est une bonne chose, mais tout progrès ne glorifie pas Dieu. Et le progrès en lui-même, c'est même l'évidence de la vie. Le progrès en lui-même, c'est l'évidence de la vie. Parce que tout ce qui vit progresse. Tout ce qui vit progresse. Et tout ce que Dieu crée est appelé à progresser, est appelé à croître. La cessation de la vie met fin au progrès. Non, de la vie. Quand on cesse de vivre, on ne progresse pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 13, le verset 7 et le verset 8. Nous allons lire. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donnant du fruit. Un grain 100, une autre 60, un autre 60, un autre 30. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Progrès au maximum. Le progrès au maximum. Parce que, je le disais, on peut progresser, mais je nous exhorte à ne pas seulement avancer, Simplement parce que tu m'as dépassé. Aux yeux des hommes, tu seras acclamé. Mais aux yeux de Dieu, tu es un échec. Pourquoi un échec? Parce que Dieu ne commence rien sans l'avoir d'abord fini.
Dieu ne fait rien sans l'avoir fini d'abord. En t'envoyant, Dieu sait quel type de vie tu dois mener, quel type de femme tu dois être, quel type d'homme tu dois être. La Bible déclare dans les Actes des Apôtres que David, après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération, il mourut. Ce qui signifie les desseins de Dieu pour ta vie précèdent ta naissance. Tu ne viens pas au monde pour faire la joie de tes parents. Tu viens au monde pour accomplir un agenda divin. Un agenda qui a été planifié bien avant ta naissance. Je vais même aller plus loin pour dire à quelqu'un que ton histoire, ta destinée ne commence pas à la maternité, mais ta destinée commence depuis l'éternité. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, car en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Frères et sœurs, votre histoire avec Dieu ne commence pas à la nouvelle naissance. Votre histoire avec Dieu ne commence pas aux eaux du baptême. Votre histoire avec Dieu ne commence pas à la Sainte Seine. Votre histoire avec Dieu a commencé depuis l'éternité. Si tu es sauvé, tu ne l'es pas par accident. Tu es sauvé parce que c'est ce que Dieu avait prévu. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Tu es ici parce que le message que Dieu m'a donné, le destinataire c'est toi. C'est à toi que Dieu m'a destiné. C'est à toi que Dieu m'a envoyé. Dieu ne m'a pas ouvert pour parler à ton voisin. Dieu m'a envoyé pour te parler à toi. Si c'est à toi que Dieu m'a envoyé, balance ta main droite, fais-moi signe pour dire je suis là, je suis là. Comment dire avec moi je suis là? Dis très fort, je suis là. Cela est très important. 1 Timothée 4, verset 15. Nous l'avons dit hier. Le progrès que Dieu veut, c'est que ce soit un progrès maximal. Progrès maximal. Écoutez, il y a un fermier. Un fermier vers dans la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Un matin, il se réveille, il prend ses brebis, il les amène pour les nourrir. Et alors il arrive là où les brebis doivent brouter l'herbe, il entend des bruits bizarres. Il a entendu un bruit très bizarre. Il prend son bâton, par la prudence, il frappe sur les herbes pour savoir si l'animal est dangereux ou pas. Il frappe, il n'y a pas de réaction. Mais il entend que l'animal continue à faire des bruits. Et ce n'était pas des bruits d'agressivité. Ce n'était pas des bruits de méchanceté. Il se rend compte que c'était des bruits de détresse. Il s'est dit que cet animal doit certainement être blessé. Alors quand il s'approche, il voit dans les herbes, à sa grande surprise, il voit un jeune lion. Un jeune lion d'à peine 2 semaines, mais sévèrement blessé, et qui ne pouvait pas marcher parce qu'il ne pouvait pas utiliser une de ses pattes. Alors étant donné que c'est un lion, le berger sursautent et il fuit. Mais quelques mètres après, son cœur de berger l'interpelle. Il dit mais c'est un enfant. Si je le laisse là, il va mourir par hémorragie parce qu'il perd beaucoup de sang. Est-ce que ses parents ne sont pas dans les alentours? Est-ce que je ne veux pas m'exposer?
Est-ce que je ne vais pas m'exposer et exposer mon troupeau? Il a pris le courage. Il est allé, il a pris le jeune lion. Il amène avec lui dans sa ferme. Il amène avec lui dans sa ferme. Et quand il arrive dans la ferme, les bergers s'est dit, les brebis sont des herbivores, le lion est carnivore. Si je donne à ce lion la nourriture normale qu'on donne à un lion, il va grandir. Demain, il mangera mes brebis. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais lui changer de régime. Les brebis, les liens, on donne au lionceau le lait. Il boit le lait. Il boit le lait. Il boit le lait. Quand on se rend compte que le lion ne se rassasie plus avec le lait, les bergers décident de donner au lion du fromage. Et toutes les fois que le lion grossissait, grandissait, on ajoutait le volume du fromage. Ce qui fait que ce lion est devenu un jeune lion. Il passait son temps à jouer avec les moutons. Il discutait avec les moutons. Il était devenu un ami des moutons. Et même quand le lion devait manger, le lion ne mangeait que le fromage. Il grandissait. Il avait la forme du lion. Il était réellement un lion. Et quand il a commencé à prendre de l'âge, la fourrure autour de son cou a commencé à pousser. Le lion considérait les brebis comme étant ses frères. Le lion obéissait aux bergers comme les brebis le font. Et il vivait en paix. Ce lion grandissait. Il n'était plus petit. Il était devenu grand. Il progressait. Mais ce n'était pas un progrès maximal. Ce n'était pas un progrès au maximum. Il grandit en âge. Il grandit en volume. Mais il ne grandit pas au maximum. Simplement parce que il y a une dimension de lui qui ne connaît pas de croissance. Et cette dimension est en train de le dénaturer. Alors un jour, le berger sort avec le lion, le jeune lion et toutes les autres brebis. Ils arrivent à une rivière. Lorsqu'ils arrivent à la rivière, ils boivent de l'eau et ils rentrent. Le lendemain, ils arrivent. Les bergers voient de l'autre côté de la rivière, il y a un troupeau de lions. Plus de 6 lions, des petits, des jeunes et des vieux lions. Ils sont passés devant. Tout le monde était dans la panique. Et les bergers, et les brebis, et les jeunes lions. Tout le monde tremblait. Et heureusement pour eux que la rivière constituait une barrière. Voilà pourquoi le berger n'a pas fui. Parce qu'il savait que les lions sont forts. Mais les lions ne savent pas nager. Alors le lion a regardé le troupeau de lions qui avançait de l'autre côté. Il ne le connaissait pas. Le berger a regardé ces lionceaux de l'autre côté. Les lions de l'autre côté. Deux d'entre eux se sont arrêtés. Alléluia. Deux d'entre eux se sont arrêtés. Un lion et une lionne. En s'arrêtant, le berger a constaté que c'est comme s'il y avait une communication entre les deux lions de l'autre côté et les jeunes lions qui habitent avec les brebis. Ils se fixaient dans les regards pendant quelques minutes et quelques temps après, ils sont partis. Alors, le berger laisse les brebis pour boire de l'eau. Lorsqu'ils s'approchent pour boire, dès que le jeune lion, c'est la même rivière, il connaît cette rivière. Et ce jour-là, lorsqu'il s'approche pour boire, alléluia, lorsqu'il s'approche, il approche son visage, il recule, il revient, il approche son visage pour boire, il ne boit pas, il recule, il revient une troisième fois, il approche son visage pour boire. Il ne boit pas, il recule.
Le berger se pose la question. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau qui fait peur aux jeunes lions pour qu'ils ne boivent pas? Est-ce qu'il y a un crocodile? Non, ce n'est pas un crocodile. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui fait peur aux jeunes lions qui a déjà grandi, que j'ai élevé? Qu'est-ce qui fait que quand ils s'approchent, ils ne boivent pas, ils reculent? Le problème, c'est que toutes les fois que le lion venait boire, il voyait dans l'eau ce qu'il est en train de voir aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le lion est en train de voir? Le lion, en s'approchant pour boire, il ne boit pas seulement l'eau. Il voit une image. Il voit un reflet. C'est quoi le reflet que le lionceau voit? Il ne voit pas son reflet à lui. C'est vrai que c'est son reflet. Mais le jeune lion n'a jamais su que l'image que l'eau lui donne avait une signification. Parce que ce jour-là, après avoir vu le lion de l'autre côté, des animaux qui n'avaient jamais vu, des animaux qui n'avaient pas en souvenir, ce jour-là, après avoir vu le troupeau de lions de l'autre côté, il avait l'impression que l'un d'entre eux était dans l'eau. Il avait l'impression que l'un d'entre eux était dans l'eau. Il reculait pour voir si le lion dans l'eau va bouger. Et puis il se rend compte, ce n'est pas l'un d'eux qui est dans l'eau, mais c'est moi-même qui suis ici. Ce qui signifie, mon image n'est pas leur image. Mon image n'est pas celle que le berger m'a toujours dit. Mon image, c'est cette image que je viens de voir chez les autres. En ce jour-là, lion qui a grandi avec la mentalité, le lion qui a grandi avec la mentalité de brebis, qui a grandi avec la mentalité de mouton, ce jour-là, c'était sa délivrance. Ce jour-là, c'était sa délivrance. Parce que cette fois-ci, il n'a plus besoin de grossir pour être lion. Il a maintenant besoin de devenir le lion dans sa tête. Il a besoin de devenir lion dans sa culture. Grâce à quoi? Grâce à quoi? Grâce à l'image qu'il venait de voir tout à l'heure. À un moment donné dans la vie, quand Dieu veut t'amener à connaître un progrès au maximum, quand Dieu veut t'amener à connaître un progrès au maximum, la chose qu'il fait pour toi, c'est de te balancer un modèle. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur, je veux un modèle. Seigneur, je veux un modèle. Seigneur, je veux un modèle. Tu as besoin d'un modèle. Un modèle qui fait de toi que tu cesses d'être le lion herbivore pour devenir un lion carnivore. Tu as besoin de quelqu'un. Si dans ta famille tu n'as pas un modèle de progrès évident, si dans ta génération tu n'as pas dans ton quartier un modèle de quelqu'un qui réussit, ma prière est qu'en 2022 que Dieu t'amène dans une rivière et qu'il fasse passer devant toi des gens qui ressemblent à ton futur, des gens qui ressemblent à ta destinée, des gens qui ressemblent à ta prophétie. Bien-aimés frères et sœurs, là où Dieu veut t'amener, il va d'abord commencer par te donner le modèle et le type de personnes que tu vas rencontrer, qui seront pour toi la prophétie de ce que tu deviendras demain. Je déclare au nom de Jésus qu'avant la fin de cette année, que Dieu te mette en contact avec quelqu'un qui sera pour toi le modèle de la réussite, qui sera pour toi le modèle du succès, qui sera pour toi le modèle de la sainteté, qui sera pour
pour toi le modèle de la prospérité. Si dans ta famille, les gens se débrouillent, toi tu n'es pas appelé à te débrouiller. Toi tu es appelé à connaître une prospérité stable. Mais comme dans ta famille, jamais quelqu'un n'a réussi, cette année, Dieu mettra devant toi des gens qui ont réussi et qui craignent Dieu. Tu auras cette année des modèles, des femmes qui craignent Dieu, mais qui réussissent dans leur mariage. Dieu te donnera en cette année des modèles, des prédicateurs qui montent, mais qui continuent à craindre Dieu. Je déclare au nom de Jésus. Je dis, je déclare au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, Dieu te rendra capable de voir que les choses qu'il t'a promises, il le fait déjà dans d'autres personnes. Il le fait déjà dans la vie des autres personnes. Donne-moi un amen, je vais continuer. Donne-moi un bel amen, je vais avancer. Tu sais, frère, quand Dieu a dit à Marie que tu es enceinte, la parole de l'ange était difficile à croire. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour asseoir la foi de Marie? Il lui dira, d'ailleurs, ta cousine Elisabeth, parce que tout le monde savait que Elisabeth est stérile. Mais Dieu parle à Marie d'Elisabeth pour dire, si je l'ai fait avec Elisabeth, je le fais aussi avec toi. Je déclare aujourd'hui, je déclare aujourd'hui, Dieu va t'entourer de modèles. Non, Dieu va t'entourer des modèles. Tu verras dans ta vie des modèles, ministres d'État. Ministre d'État dans le gouvernement, mais ouvrier dans l'église. Dieu te donnera des modèles. J'ai dit, Dieu te donnera des modèles. Tu verras. Tu verras. J'ai dit, tu verras. Aide-moi à taper la main de ton voisin. J'ai dit, Dieu te donnera des modèles. Dieu te donnera des modèles. Des vrais modèles. Des modèles divins. Des modèles dont le standard est placé au-dessus. Tu auras des modèles. Tu auras des modèles. On t'a dit. On t'a dit que pour être professeur d'université, il faut être occultiste. Dieu te donnera des modèles. Tu rencontreras désormais des professeurs d'université, docteurs en mathématiques, docteurs en chimie nucléaire, mais ils parlent en langue et ils prophétisent. Je déclare pour quelqu'un ici, 2022 sera pour toi l'année du progrès au maximum. Si c'est à toi que je parle, donne-moi le meilleur des amens que tu as. Progrès au maximum. Asseyez-vous. Genèse chapitre 1er, le verset 28. La karobosika. Genèse chapitre 1er. Le verset 28. Genèse 1, 28. Après que Dieu ait créé le monde, après qu'il ait créé l'homme, la Bible dit que l'Éternel bénit l'homme. L'Éternel le bénit en disant, soyez féconds. Soyez féconds. Aide-moi à dire, bouge ton voisin de lui, sois fécond. Aide-moi à dire à ton voisin, sois fécond. Soyez fécond. Le premier commandement que Dieu donne à l'homme, c'était pas l'adoration. Dieu n'a pas dit prier. Non. Dieu n'a pas dit chasser les démons. Non. Dieu n'a pas dit gêner. Le tout premier commandement, après l'avoir béni, Dieu dit, soyez féconds. Soyez féconds ne signifie pas, non, soyez féconds ne signifie pas engendrer des enfants. Non. On peut être fécond sans avoir des enfants. On peut avoir des enfants sans être fécond. Ici, je parle dans la pensée de Dieu. Lorsque Dieu dit soyez fécond, il ne parle pas. Sinon, fécond et multiplié, vous serez synonymes.
Multipliez-vous, c'est les enfants. Mais la fécondité n'a rien à voir avec les enfants. Quand Dieu dit soyez féconds, il veut simplement dire soyez productifs. Soyez féconds. Soyez innovatifs. Soyez féconds. Soyez prolifiques. Pourquoi Dieu commence par dire soyez féconds? Parce que comme je l'ai dit hier, tout ce dont tu as besoin a été créé par Dieu. Mais Dieu ne te donne pas tout ce dont tu as besoin. Parce que dans ce qu'il a créé, il y a ce dont tu auras besoin. Ainsi donc, je dis soyez fécond. Quand Dieu te donne un talent, le talent il te le donne. Mais ce que tu feras de ton talent dépend de ta fécondité. Soyez fécond signifie avec le pain que je te donne, produisez. Soyez fécond signifie ne produisez pas par 30. Ne produisez pas par 30, ne limitez pas à 60, allez jusqu'à 100. Soyez fécond. Soyez fécond signifie être productif. La fécondité est la preuve que la bénédiction de Dieu est sur ta vie. La fécondité, c'est le contraire de la stérilité en termes d'idées, en termes de pensée, en termes de créativité. Soyez fécond signifie soyez créatif. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est en train de t'envoyer en cette année tous les éléments nécessaires pour que dans ta vie, désormais, tu sois fécond. Et la fécondité est l'un des domaines que les diables combattent le plus dans la vie des enfants de Dieu. Quand on donne $100 à 3 personnes, c'est que $100 devient dans 2 semaines dépend de la fécondité de tout un chacun. Ce qui fait la prospérité de l'un des mains, ce n'est pas la somme. Ce n'est pas la somme de $100, mais c'est la fécondité qui habite et qui caractérise sa vie. Les idées qui coulent, les idées qui jaillissent font partir quelqu'un d'un capital de $100 pour que dans 2 ans, cet homme ait à brandir un capital de $20 000. Le problème n'est pas combien on te donne. Dieu n'a jamais donné quoi que ce soit à l'homme. Il n'a jamais donné un bien matériel. Mais regardez quand nous prions, nous demandons à Dieu des bénédictions matérielles. La bénédiction matérielle, en réalité, c'est le plus bas niveau de la bénédiction. Mais la bénédiction le plus élevée, c'est la fécondité. C'est-à-dire Dieu te donne un, tu le multiplies. La fécondité, c'est comme avec la parabole des talents. Celui qui a reçu 2, il savait quoi en faire. Alléluia. Celui qui a reçu 5, il savait quoi en faire. Mais celui qui a reçu 1, remarquez, celui qui a reçu 1 n'avait rien à faire avec. Et comment faire pour faire prospérer les talents qu'il a donnés. Et la Bible dit, à celui qui n'a pas, on arrachera et on donnera à celui qui a. On ne donne pas à celui qui a quelque chose de matériel. On donnera à celui qui a la fécondité. Amen, amen. Alléluia. 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 4 clés qui vous conduiront vers le progrès au maximum. 4 clés qui vous conduiront au progrès maximal. Première clé, c'est la clé de la croissance. La clé de la croissance. Dis avec moi la clé de la croissance. La clé de la croissance. Comment dire avec moi la croissance? Dis-le avec force. Comment on dit là avec conviction maintenant?
La croissance, la clé de la croissance. Galates chapitre 4, verset 1er. La Bible déclare qu'aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il est déjà héritier. Mais comme il est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est l'héritier. D'autre part, c'est lui le maître. Mais comme il est encore enfant, il vivra les réalités d'un esclave. Ça, ce sont des vérités indiscutables du royaume de Dieu. Aussi longtemps que tu es encore enfant, tu mèneras une vie comme celle d'un esclave. Alors qu'aux yeux de Dieu, tout l'héritage est à toi. Mais Dieu ne te le donne pas simplement parce que tu es héritier. Ce qui te donne accès à ton progrès au maximum, ce qui te donne accès à l'héritage que Dieu a réservé pour toi, ce n'est pas ton statut d'héritier, mais c'est ton niveau de maturité. Or, dans le royaume de Dieu, la maturité ne vient pas comme dans la vie humaine. Dans la vie, on n'intercède pas pour grandir. Dans la vie, on n'intercède pas pour grandir. Dans la vie, on n'intercède pas pour grandir. Dans la vie, on ne fait pas des efforts pour avoir la barbe. Alléluia. Mais spirituellement, la croissance est un choix. La croissance spirituelle est un choix. La croissance est une intention. La croissance n'est pas un accident. La croissance n'est pas un hasard. Quand vous voyez quelqu'un grandir spirituellement, quitter un niveau A, faire un niveau B, rassurez-vous que ce n'est pas le problème du temps. Ce n'est pas simplement le résultat du temps. Parce que dans l'église, quelqu'un peut faire 3 ans, mais il atteint une maturité spirituelle qui dépasse ceux qui ont fait 20 ans. Si tu me donnes un bel amen, ça sera ton cas. Si tu me donnes un bel amen, ça sera ton cas. J'ai pris en ta faveur qu'en cette année 2022, que Dieu rassemble tous les ingrédients nécessaires pour qu'en une année, tu atteignes le niveau que tu n'avais pas en 10 ans passés. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu t'écoute, est-ce possible que Nambula Moko atteindre le niveau où atteignait 10 ans passés? N'a déclaré croissance au maximum. N'a déclaré croissance au maximum. La vie à Mutumoko. Amen. Lève la main. Amen. Amen. Tu es héritier. Il ne peut pas avoir de progrès autour de toi. Si au-dedans de toi, il n'y a pas eu de progrès. Les progrès qui deviennent évidents sont d'abord secrets. C'est-à-dire, le monde des hommes constatera après ce que le monde de l'esprit va déjà constater bien avant. C'est-à-dire ta famille va constater que Dieu t'aimait au large. Mais nous ici à l'église, avec les yeux de l'esprit, nous allons remarquer que ce frère n'est plus la même personne. Ce qui signifie il n'y a pas de croissance externe s'il n'y a pas d'abord de croissance interne. Voilà pourquoi l'église où vous venez n'est pas un garage. L'église n'est pas un parking. L'église c'est comme une station d'essence. Chacun a sa destination. Chacun a sa destinée. Il y a d'autres qui viennent prendre la direction de la politique. Direction de la politique. D'autres c'est la direction de la science. Quelqu'un c'est la direction des affaires. Quelqu'un d'autre c'est la direction du ministère. Mais dans une station d'essence,
dans une station d'essence, il est interdit de stationner. Qu'est-ce qu'on vient faire dans une... On vient pour faire le plein. Et lorsqu'on fait le plein, chacun va dans sa direction. Ce qui signifie, nous prions dans la même église, mais nous n'avons pas la même destinée. Et nos réservoirs n'ont pas les mêmes volumes. Je suis en train de prier Dieu que cette année, tu n'auras pas de panne sèche. Cette année, tu n'auras pas de panne sèche. Toutes les prédications qui sortiront d'ici vont faire le plein de ton réservoir. Ainsi, tu avanceras, tu progresseras, Là où ton père s'est arrêté, tu passeras. Là où tes aînés se sont arrêtés, tu dépasseras. Là où ton grand-père est arrêté, tu dépasseras. Là où ton oncle, le plus riche de votre famille, s'est arrêté, tu dépasseras. Pourquoi? Parce qu'à l'AENA, toutes les voitures, frère, ont un double réservoir. Donne-moi un bel amen. Ce qui te bloque, c'est que les alliés étaient. Tu attends des choses qui sont plus grandes que toi. Dieu t'aime plus que les choses qu'il va te donner. Aux yeux de Dieu, ton âme vaut plus que la position que tu auras. Dieu ne veut pas te perdre. C'est pas parce que tu as acheté à ton enfant un véhicule que tu lui donneras le volant pour qu'il conduise. Alléluia. Amen. Azana 10 ans. Il n'a que 10 ans. Et tu lui dis, voici c'est ta voiture. Mais il faut ça la dépense à mi balai. Engager un chauffeur pour lui. Et le véhicule n'appartient pas au chauffeur. Le véhicule appartient à l'enfant. Mais l'enfant propriétaire du véhicule ne peut pas conduire le véhicule. Le problème c'est quoi? C'est pas qu'il n'est plus mon fils. Il est mon fils. D'ailleurs, si je lui ai acheté la voiture, c'est parce qu'il est mon fils. Mais seulement le niveau de maturité qu'il a et son âge, je ne peux pas prendre les risques de lui donner le volant parce que je vais perdre et la voiture et mon fils. Ce qui signifie, je préfère garder mon fils même sans voiture au lieu de perdre et mon fils et la voiture. Qu'est-ce que l'enfant va faire pour avoir la voiture? Il n'a pas besoin d'intercéder. Il n'a pas besoin de me convaincre. Qu'il grandisse seulement. S'il grandit, non, non, je dis ça s'il grandit. J'étais en train de dire s'il grandit. J'étais en train de dire, est-ce que j'ai cité les sorciers de la famille? Est-ce que j'ai cité les sorciers de la famille? Non, mais je dis, s'il grandit, est-ce que je parle de la situation macroéconomique du pays? Mais je dis seulement, si, est-ce que je parle de la situation actuelle? Non, le problème c'est quoi? S'il grandit, ce qui signifie, dans le royaume de Dieu, on ne reçoit pas tout. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas. Il y a des choses qu'on attire. Tu les attires. Tu les attires. Tu les attires par le niveau de maturité que tu atteins. Ce qui signifie, arrête de prier pour certaines choses. Lorsqu'on était enfant, on allait au marché de Delvaux. On allait dans les marchés. On achetait des produits dans des petites bouteilles. Des petites bouteilles noires. On appelait ça pousse-poil. On avait 11 ans, 12 ans. On allait avec les amis. Tu achètes
ça, tu viens dans la maison, tu caches ça. Chaque soir, avant de dormir, tu mets un peu et tu fais ça. Et le matin, tu peux faire 20 minutes devant le miroir à la recherche d'une barbelette. Tu cherches. Tu cherches, il n'y en a pas. Tu cherches, il n'y en a pas. Et tu es découragé. Tu vas encore acheter une autre bouteille. Mais rien ne se passe. Le problème c'est quoi? On cherchait à l'extérieur ce qu'on avait à l'intérieur. Je cherchais à l'extérieur ce que j'avais à l'intérieur. Mais maintenant, la chose que je cherchais commence à m'embêter. La chose que je cherchais commence à me déranger. La barbe ne vient pas par imposition des mains. Les jeunes filles cherchent à porter les habits, les babouches de maman. Certaines même sont allées à prendre des habits et à mettre dans la poitrine pour paraître grand. Dans le royaume de Dieu, on ne devient pas grand. Dans le royaume de Dieu, on grandit. Amen. Donne-moi un peu la main, je vais avancer. Donne-moi un peu la main, je vais avancer. Dis à ton voisin, cola. Grandis. Grandis. Si tu grandis, tu ne seras plus l'esclave. Tu es enfant de Dieu. Écoute-moi. Quelqu'un peut te dire que tu as des démons. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Arrêtez de des médailles qui ne méritent pas. Satan est puissant, mais Satan n'est pas omnipotent. Satan est intelligent, mais Satan n'est pas omniscient. S'il était omniscient, il n'allait pas entrer en Juda pour trahir Jésus. Ne sachant pas qu'en trahissant Juda, en trahissant Jésus, il faisait avancer l'agenda de Dieu. Donc Satan n'est pas omnipotent. Arrêtez de croire que le diable est partout. Arrêtez de croire que le diable est partout. Il n'y a que Dieu qui est partout. Il est omniprésent. Vous savez pourquoi Dieu est toujours sur son trône? Il ne se déplace pas parce qu'il est sur son trône et il est partout. Mais quand vous lisez Job chapitre 1er, la Bible déclare que le Fils de Dieu vint devant l'Éternel. Le diable aussi vint. Dieu a posé la question à Satan. D'où viens-tu? Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Et Satan va répondre, je viens de me promener. Celui qui est omniprésent ne fait pas la patrouille. Celui qui est omniprésent ne se promène pas. Alors arrête de croire que tous les blocages que tu as, ce sont les sorciers. Arrête de croire que tous les blocages que tu as, c'est votre maman Kouloutou. D'ailleurs, moi je t'informe, parce que tu es le fils de cette maison, parce que tu es le fils de l'âme, je t'informe. Va dire à ta maman Kouloutou, va dire à maman Kouloutou de réunir tous les sorciers de la famille, qu'ils aillent en séminaire de renforcement de capacités, qu'ils multiplient leur sorcellerie. Lorsque ton temps arrivera pour être élevé, tu seras élevé malgré la sorcellerie de votre famille. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis, c'est David qui le dit. En face de mes adversaires, en face de mes adversaires, l'Éternel dresse une table, raison déclarée, Kindoke Sila, et si la terre moula oyo, on connaît que progrès. Oh! Est-ce que ça kangai? Amen. Bakene Kindoki. Qui partent à la sorcellerie, qui se rendent même sous bakene na cimetière. Yambala oyo. Pour ceux progrès na yo. On dirait que tu n'as pas été à Zawate. J'ai l'impression que la personne que je suis passée n'est pas venue. C'est comme si la personne est de ce message. Amen. Tout ce dont tu as besoin, c'est de faire quoi? C'est de grandir. C'est de grandir. Il y a un jour, les quartiers pensaient que les véhicules appartenaient au chauffeur.
Tout le monde au quartier pensait que le véhicule appartient au chauffeur. Il y a certaines bénédictions qui chôment entre les mains des païens. Vous savez pourquoi? Dieu tient à la croissance. Quand il a créé le premier Adam, il a créé et il a vu les conséquences. Lorsque le deuxième Adam doit venir, Dieu dit on ne fait pas la même erreur des fois. Le premier Adam a commencé grand. Le deuxième Adam va commencer petit. C'est pour dire quoi? Quand tu connais par où Dieu t'a fait passer, tu peux indiquer la voie à plusieurs autres. Donne-moi un bel amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette année, c'est l'année de la croissance. C'est l'année de ma croissance. Non, lève ta main droite. Dis avec moi, cette année, c'est pour moi, l'année de la croissance. L'année de ma croissance. Je maîtrise ce que je ne maîtrisais pas. Je maîtrise ce que je ne maîtrisais pas. Je commence à faire ce que je ne faisais pas. Je commence à faire ce que je ne faisais pas. Au nom de Jésus. Tout esprit d'immaturité, d'enfantillage, qui m'écarte au niveau des bébés spirituels, je l'éloigne de moi. Au nom de Jésus. Que toute relation qui nourrit mon immaturité, mon enfantillage, je me déconnecte. Je quitte l'étape du lait. Maintenant je vais vers la viande. La nourriture solide. Car la saison de ma destinée, a sonné. Donne-moi 3 fois un amen, je vais continuer. Écoute-moi. Dis à ton voisin, crois. Grandis. Grandis. Je dis quoi? Qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas de progrès au maximum si tu restes au même niveau. Pas de progrès au maximum si tu restes. Il y a un temps où Dieu vient vers toi. Il y a un temps où Dieu dit viens. Hébreux 11. Verset 24 à 26. La Bible déclare, c'est par la foi. Je comme l'envie de prêcher. Mais je ne sais pas qui vais-je prêcher ce soir. Je sens l'envie de prêcher. Y a-t-il quelqu'un qui a envie d'écouter ce que j'ai à dire? C'est par la foi. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé. Non, commence au verset 24. Verset 24. Voilà. C'est par la foi. Lisez à haute voix. Comment? Moïse quoi? Moïse quoi? Moïse quoi? Je n'attends pas. Moïse quoi? A fait quoi? La preuve de la maturité. Un enfant ne sait que dire oui. Les adultes savent dire non. Les insensés ne disent que oui. Les hommes mûrs disent non. Après avoir grandi, Moïse refusa. Il a fallu qu'il grandisse pour refuser. Refuser quoi? D'être appelé le fils de la fille. Il a refusé. Beaucoup n'accepteraient pas ça. Mais Moïse, parce qu'il a grandi, il a refusé. Est-ce qu'il a perdu? Non. Regardez. S'il n'avait pas refusé, mais je vous informe qu'il a refusé parce qu'il a grandi. Et s'il n'avait pas refusé, il resterait le petit-fils de Pharaon. Rien ne nous rassure que celui qui deviendrait Pharaon. Mais au moins il aurait le statut de petit-fils dans la famille royale. Mais regardez quand il refuse, il va passer du prince pour atteindre le progrès au maximum. En refusant, on a l'impression qu'il a perdu.
Mais quand on grandit, on ne perd pas. Quand on grandit, on ne perd pas. Ici, quand il arrive à ce niveau, il se retrouve dans le désert, sans gloire, sans escorte, sans garde du corps, sans serviteur, sans robe royale, sans honneur, sans dignité. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Parce que grâce à l'acte qu'il a posé, parce qu'il avait grandi, il deviendra dans toute l'histoire de la Bible le seul homme qui parlait avec Dieu face à face comme on parle à un homme. S'il était resté en Égypte, il ne le connaîtrait pas. Il deviendra le seul homme qui, rien qu'en levant les bâtons, a séparé la mer rouge en deux. S'il était resté en Égypte, il ne deviendrait pas. En sortant de l'Égypte, il deviendra le seul qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, à qui Dieu a raconté l'histoire de comment Adam était né. Il restera le seul. Il restera le seul homme à qui Dieu remettra les tablettes de la loi. Pensez maintenant s'il était resté là-bas. Parce qu'il a refusé. Après avoir grandi, Moïse sera le seul homme dont le funérail a été assuré par Dieu seul et lui seul. Parce que la Bible déclare, Dieu a caché le cadavre de Moïse. Lui-même, Dieu l'a enterré. Ce n'est pas un gouvernement qui a enterré Moïse. Ce n'est pas la famille qui a enterré Moïse. C'est Dieu lui-même qui enterra Moïse. Maintenant, dites-vous, c'est que Moïse allait rater en restant la fille de la fille de Pharaon. Alléluia. Deuxième clé. Deuxième clé pour accéder au progrès au maximum, c'est l'intelligence du spirituel. L'intelligence du spirituel. L'intelligence du spirituel, c'est-à-dire la capacité à comprendre comment fonctionne la vie. Comment est-ce que le spirituel exerce une incidence sur la vie physique. Si vous ne comprenez pas ça, vous attendrez longtemps les choses que Dieu a déjà exposées devant vous, mais vous êtes aveugle pour ne pas le voir. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, vous demandez à Dieu des choses qu'il a déjà placées devant vous. Mais le problème c'est quoi? C'est que vos yeux ne sont pas capables de voir l'invisible dans le visible. Alléluia. Job chapitre 38, verset 33. Dieu pose la question à Job. Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Job 38, verset 33. Dieu pose la question à Job. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Bien-aimés frères et sœurs, peux-tu régler ton pouvoir sur la terre? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est ici ce qui se cache. La clé de ceux qui réussissent et la justification de ceux qui échouent. Savoir comment fonctionne la vie. Et bien aimés frères et sœurs, le make-up, le maquillage, la jolie cravate est importante pour impressionner les hommes. Mais la vie n'est pas impressionnée par ces choses. La vie est d'abord impressionnée par les choses spirituelles. Hébreux chapitre 11 verset 2. Par la foi nous croyons, verset 2 verset 3. Par la foi nous croyons que les choses visibles ont été faites par celles qui ne se voient pas. Ce qui signifie, si tu fais atteindre le progrès au maximum, tu ne dois pas seulement être intellectuel, tu dois aussi être un homme spirituel. J'avais un professeur.
J'ai toujours dit, en RDC, c'était l'un des spécialistes en géopolitique. Les étudiants l'avaient surnommé Nzamba géopolitique. Il était expert. Il a été engagé auprès d'un président de la République. On lui a demandé de faire un rapport dans le cadre de la coopération bilatérale entre des nations. Il est tellement intelligent qu'en moins de 3 heures, il a produit un document que les autres n'ont pas produit en 3 semaines. On lui dit on te reçoit à 14 heures. Il arrive au bureau. Les gens lui donnent une place. Il s'assoit. Il demande une imprimante. On lui a donné. Il a imprimé. Il a pris les documents. Il a mis dans la farde. Puis le chef va te recevoir. Il s'élève. Il prend la farde. Il arrive devant le chef. Il s'assoit. Le chef, il remet le document au DIRCAB. Le chef demande au DIRCAB. Il dit maintenant professeur, tu peux nous expliquer ça. Il a commencé à faire l'exposé. Quand le chef ouvre la farde est vide. Il dit au DIRCAB, mais la farde est vide. Le DIRCAB dit, mais professeur, la farde est vide. Il dit non, même en m'asseyant ici, moi-même je l'ai vu. Il rentre au bureau. Il réimprime. Il revient. Dès que le chef a la farde est vide. Il retourne. 3e fois. Il revient avec la farde. Dans l'entretemps, le chef doit déjà se diriger à l'aéroport pour prendre part à un sommet régional. Cette fois-là, la farde n'est pas vide. Mais ce sont les feuilles qui sont vierges. Il n'y a rien, toute blanche. Alors le chef, le président de la République, regarde le chef, le professeur. Il dit, prof, tu as dit que tu étais chrétien. Il dit, oui, monsieur le président, je suis chrétien. Il me sait que tu es un petit chrétien. Tu es un petit chrétien. Moi, il y a beaucoup de sorciers ici. Tu vois comment ils se jouent de toi. Au fait, le chef a voulu lui faire comprendre. Il y a des positions. Quand on l'occupe, tu ne vas pas rester longtemps seulement parce que tu as un CV. Le CV peut t'ouvrir la porte. Mais c'est la dimension spirituelle, la dimension de l'onction qui opère avec toi, qui fera à ce que tu gardes. Dites-moi amen, je vais vous dire une chose. Non, dites-moi bon amen, je vais vous dire une chose. C'est la beauté. C'est la beauté qui fait que Esther devienne reine. Esther n'a pas gêné pour devenir reine. Mais pour voir le roi, elle n'a pas besoin de présenter la beauté. Pour voir le roi, elle n'a pas besoin de contraster la beauté. Elle a besoin de gêner 3 jours. Ce qui signifie, les mêmes choses qui t'ouvrent la porte ne sont pas les mêmes choses qui te mettent Une relation peut t'introduire dans ta bénédiction, mais tu resteras dans la bénédiction non pas à cause de la relation, mais à cause de ta dimension spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La kareboseka zikarekebosika zinekaraboseke. Nous ne sommes pas une assemblée de pleurnicheurs. Nous ne sommes pas une assemblée de victimes. Nous sommes une assemblée de gagnants. Et nous gagnons spirituellement. Si tu n'as pas gagné spirituellement, tu ne vas pas gagner matériellement. Si tu n'as pas gagné spirituellement, tu ne gagneras pas physiquement. Le combat est d'abord spirituel. La victoire aussi est d'abord spirituelle. C'est un crime pour quelqu'un qui veut atteindre le progrès au maximum de passer 3 jours passant boutique après boutique à la recherche de ton lait de beauté. C'est bien. Tu dois être propre. Tu dois être beau, tu dois être belle. Mais la lotion que tu cherches, c'est pour ton corps. Mais est-ce que tu sais, il y a des portes qui s'ouvrent, pas parce que tu es grand de taille, mais parce que spirituellement, tu es grand.
Quand tu cherches la lotion, as-tu aussi l'onction de Dieu? Est-ce que tu as aussi l'onction de Dieu? Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où plus personne ne doit rester derrière. C'est force contre force, pouvoir contre pouvoir, puissance contre puissance, alliance contre alliance, hôtel contre hôtel, spiritualité contre spiritualité. Ton talent ne suffit pas. Je connais de meilleurs talentueux, plus que toi, mais qui n'ont jamais réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand déséquilibre. Trop talentueux, spirituellement faible. Ceux qui gagnent, ce sont d'abord les hommes spirituels, les femmes spirituelles, qui commencent la journée avant que la journée ne commence. J'ai dit, ils commencent la journée avant que la journée ne commence. J'ai dit, ils commencent la journée avant que la journée ne commence. Ce sont des gens, même s'il fait un régime pour maigrir, mais spirituellement, ils cherchent à grossir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la bénédiction est d'abord spirituelle avant d'atteindre la dimension des évidences. L'intelligence du spirituel. Devenir un homme révélé. Un homme qui voit ce que les autres ne voient pas. Un homme capable de dire, ici il y a ma bénédiction. Cette femme qui souffrait de la perte de sang, elle a dit, si je touche la robe, mais quand elle touche Jésus, Jésus dit, une force est sortie de moi. Frère, cette année, je t'exhorte, c'est la dernière année où dans ta famille on doit avoir pitié de toi. Tu n'as pas entendu. Je dis ceci, cette année, plus personne ne volera ta bénédiction. Plus personne ne rendra tes enfants malades. Plus personne ne rendra tes enfants malades. Plus personne ne retardera ta bénédiction. S'il y a un sorcier dans ta famille, toi tu es plus que sorcier. J'ai dit, toi tu es plus que sorcier. Aujourd'hui, revêtu de l'onction de Dieu, tu te lèveras et tu diras, si je suis membre de cette famille, si je suis dans cette maison, il n'y aura ni décollage, ni atterrissage de sorciers. Au nom de Jésus. Yambala oyo okopoto la bandoka famille na bino mapapu. Amen. Oyo kinga malamu te. Tu ne m'as pas bien saisi. J'étais en train de dire, cette fois-ci, avant que quelque chose arrive dans ta famille, Dieu te montrera. Parce que tu n'es pas seulement le fils de ton père, mais parce que tu es aussi le prophète de ta famille. Tu es le prophète de ta famille. Tu es le prophète de ta famille. Hey. Le problème, c'est que vous, quand vous êtes un peu élevé, un peu seulement, quand vous êtes un tout petit peu élevé, vous ne venez plus à l'église, vous ne priez plus, vous donnez des raisons. Mais les païens, quand ils sont élevés, ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices. Frère, je vais vous dire une vérité. Ça va peut-être vous choquer. Dieu est plus grand que Satan. Mais tous les chrétiens ne gagnent pas les enfants de Satan. Je vais répéter. Dieu est plus grand que Satan. Le nom de Jésus est plus grand que le nom de toutes les loges. Mais tous les chrétiens ne gagnent pas les magiciens. Dans le spirituel, il y a ce que j'appelle la loi de la correspondance. La loi de l'équivalence. C'est-à-dire, si tu combats un sorcier qui dans la sorcellerie a atteint le grade de général, et que toi tu ne peux pas quitter le niveau d'un Jida, c'est là où se pose le problème. C'est comme ça que vous entendez des frères étaient allés faire une délivrance. On les a tabassés.
Qui l'ont tabassé? Il dit au nom de Jésus. Le démon le saisit par la main. Et les frères gagnent. Ah! Et vous verrez le frère crier, il m'a fracturé, j'ai la main fracturée. C'est pour ça que Jésus a dit de tel type de démons. Le monde spirituel est un monde hiérarchisé. Détrompez-vous. Pourquoi c'est vous qui devez donner l'action de grâce? Mais quand il y a le premier remaniement, la première mise en place, c'est toujours toi qu'on fait sortir. Parce que toi, ton argent, maintenant, tu joues avec les filles. Ton argent, c'est les cabellos et autres choses. Mais ceux qui sont tes concurrents, quand toi, tu ne viens pas à l'église, et ils vont dans des cimetières. Tu refuses de dire amen, ce n'est pas un problème. Tu dois développer l'intelligence spirituelle pour comprendre que certains fiançailles qui s'arrêtent, tous les fiançailles ne s'arrêtent pas parce que tu es mauvais. À un moment donné, il faut monter de niveau pour comprendre que ça, ce n'est pas le garçon qui est mauvais. Mais ici, ça nécessite une plus grande puissance, une plus grande force. Dans ma famille, je suis 6e de ma famille. Moi, toute l'école primaire, les humanités, je ne fais qu'examen en retard. L'examen de fin d'année toujours en retard. Pourquoi? Dès qu'on arrive à la période des examens, moi je tombais malade. J'ai passé mes examens souvent seul. Ce qui fait que intelligent que j'étais, j'ai monté des classes avec de mauvais points. C'était tout le temps la même chose. Quand j'ai commencé à prier Dieu, il se bat avec cet homme toute la nuit. Le combat n'avait pas pris fin. Et l'homme a dit lâche-moi que je parte. Parce que bientôt l'aurore est présente. Qui es-tu cet homme-là qui ne se bat que la nuit? Tu as peur de la journée. Jacob a comprendre. Jacob avait compris que la personne qui ne veut pas que le jour vienne, que le combat continue la nuit, c'est une personne nocturne. Et les personnes nocturnes, ce n'est pas seulement les sorciers. La personne nocturne, ce n'est que parce que toutes les bonnes transactions spirituelles ne se passent que de nuit. Ne se passent que nuit à mort. D'ailleurs, la géographie et la chronométrie et dans la géographie et la chronométrie de Dieu, la journée ne commence pas avec le soleil. La journée commence le soir. Il lit un soir, il lit un matin. Jésus n'est pas né le jour. Sinon les mages n'allaient pas voir l'étoile. Même pour sortir Ève, c'était jour. On ne peut pas faire de grandes choses le jour. Il faut que Adam ressemble à celui qui dort la nuit. Il fut tombé dans un profond sommeil. Adam s'endormit. C'est la nuit que Jacob posa sa tête sur une pierre et il vit une échelle. C'est la nuit. C'est la nuit. Le problème, c'est que la plus grande transaction spirituelle, le salut des âmes doit se faire. Mais Jésus est monté à la croix très tôt. Parce qu'il n'est pas encore le soir. Mais le soleil, connaissant les réalités, ayant compris que quelque chose va se passer, le soleil dit pareille chose ne se fait pas le jour. Le soleil dit
Pareille chose ne se fait pas le jour. Il faut que ça se passe la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Le soleil se retira. Quand le soleil se retire, la nuit apparaît. Ce qui signifie, si tu commences à apprendre à opérer la nuit, tu gagneras le jour. J'ai aimé. Quand le pasteur Timothée tout à l'heure m'a dit au bureau qu'il était ici jusqu'à 5 heures pour prier. Je dis voilà les champions. Le lit n'est pas fait pour dormir. Ta famille a dormi de génération en génération et votre vie ne fait que dormir et dormir. C'est pas les jours que Joseph va faire les rêves. Dieu visite la nuit. Voilà pourquoi vous qui êtes mariés, évitez tous ces pièges où on se dispute avant de dormir. Évitez que les enfants vous mettent en colère avant d'aller vous coucher. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il dit quand nous sommes sur notre couche, tu as besoin, même à ton âge, tu peux faire des choses. Parce que l'esprit n'a pas d'âge. Madame, l'esprit n'a pas de sexe. L'esprit n'a pas de diplôme. Si celui qui a bloqué la famille était un sénateur au temps de Mobutu, celui qui peut débloquer la famille peut être un illettré. Mais seulement il a l'intelligence pour comprendre le fonctionnement. Faites très attention, jeunes gens. Faites très attention. Le diable opère comme Pharaon. Il opère comme Pharaon. Lorsqu'il voit que Joseph a c'est qu'aucun Égyptien a, il dit je vais avoir ce que Joseph a. Il prend sa bague, il donne à Joseph. Il prend son manteau, il donne à Joseph. Il prend son bâton, il donne à Joseph. Là c'est pour le pouvoir. Ce sont les symboles du pouvoir pour que Joseph soit le premier ministre. Mais Pharaon sait que Joseph a en lui des dimensions dont il a besoin. Qu'est-ce que Pharaon fait? Il va s'arranger. On va donner à Joseph une femme. On ne donne pas à Joseph une femme par hasard. Les hommes spirituels doivent veiller sur les femmes qu'ils épousent et les femmes spirituelles doivent veiller sur les hommes qu'ils épousent. Faites très attention. N'épouse pas quelqu'un parce qu'il a la dot à donner. N'épouse pas une femme parce qu'elle est belle. Quand on est appelé à être un Moïse, on n'épouse pas n'importe qui. La femme de Moïse ne doit être que Séphora. Dans Exode chapitre 4, la Bible déclare quand Moïse allait en Égypte pour accomplir l'appel de Dieu, l'Éternel lui apparut. Quand? La nuit. L'Éternel apparut. Quand? La nuit. Pasteur, la Bible dit il apparut pour tuer. Pour tuer Moïse. Quand la femme de Moïse a vu son mari en train de se battre avec Dieu, la Bible dit elle a pris son fils. C'est aux hommes de circoncire un enfant. Mais spirituellement, il n'y a ni homme ni femme. La femme de Moïse va circoncire l'enfant, va prendre le sang, va asperger sur Moïse et va dire tu es pour moi un époux de sang. Moïse a été sauvé. Moïse a été sauvé par sa femme. Pourquoi? Parce que c'était une femme qui spirituellement était très élevée.
Je sens des choses ici. J'ai dit je sens des choses. Quand j'en parle de je sens, j'ai l'impression que le niveau des eaux est en train d'augmenter. Je suis en train de sentir qu'il y a quelqu'un que Dieu va affecter dans les minutes qui vont suivre. Hey! Alléluia. Amen. Tambola loboko kanga makasi nzamba zawa. Nzamba zaliawa. Analingo tombola loboko siko zali. Lobango 5 fois. Nzamba zawa. Que tu dises 5 fois, Dieu est ici. Nzamba zaliawa. Dieu est ici. Dieu est en ce lieu. Dieu est en ce lieu. Dieu est en ce lieu. Même quand on te dira ndako eza kitoko pona ko futela, tu regarderas, tu diras kitoko nango eza libanda, mais spirituellement eza ndako mabe. Pharaon donne à Joseph une femme. C'est pas la fille d'un commerçant. C'est pas la fille d'un général. Ce n'est pas la fille d'un politicien. C'est la fille du plus grand sacrificateur, du plus grand marabout de l'Égypte. Pharaon. Joseph. C'est cette femme-là qui a été donnée à Joseph. On donne la fille d'un grand prêtre à Joseph. Ils ont eu un premier fils, Manassé, qui s'appelait Manassé. Ils ont eu un second enfant, Ephraïm, qu'ils ont appelé Ephraïm. Regardez bien l'histoire à Joseph. Depuis qu'il s'est rencontré avec Pharaon, le ciel a été fermé. Il n'avait plus de révélation. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ton ciel se ferme. Il y a certaines femmes, tu couches avec elles, le ciel se ferme directement. Il y a certains hommes, tu sors avec eux, le ciel se ferme directement. Et pendant que je suis en train de parler même, Dieu est en train de me dire, il y a une personne dans ce lieu, ton ciel était fermé, mais ce soir, aujourd'hui, Dieu, ce soir, Dieu va ouvrir. Joseph. Regarde bien, regarde Joseph. Lui aussi, il est entraîné. Il a compris. Je suis premier ministre, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le jour où il rencontre ses frères, quand il se révèle, la première des questions, son père. C'est pas l'amour paternel. Non. C'est pas d'abord l'attachement au père. Ce qui se fait ici est spirituel. Est-ce que mon père vit encore? Il dit oui. Faites-les descendre. Pourquoi? Parce que Pharaon avait pris une prééminence sur Joseph. Alors Joseph sent qu'il y a un blocage. Même dans un combat de catch, ne perds pas le combat si tu as un allié derrière les cordes. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'avancer vers les cordes et de tendre pour que l'autre entre. Frère, Jacob arrive. Pharaon avait dit à Joseph, c'est le trône qui me place au-dessus de toi. Mais quand Jacob arrive, la Bible dit, Jacob bénit Pharaon. Il est dit, il est sans contester que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ce qui signifie, en faisant venir son père, Joseph voulait inverser le rôle. Il voulait échapper au contrôle de Pharaon. Ainsi, quand Jacob arrive, Jacob, tu n'as pas peur de Pharaon. Il arrive, il bénit Pharaon. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais pourquoi? Parce que si Pharaon est président, Jacob n'est pas président. Mais Jacob porte sur lui
Jacob porte sur lui les marques de quelqu'un qui a combattu avec Dieu et qui a gagné. Voilà pourquoi, quand il marche en boitant. Jacob est en train de boiter. Il boite pas à cause d'un accident de circulation. Il boite pas parce qu'il était tombé. Il boite parce que dans une confrontation avec Dieu, il a gagné. Et quand il arrive dans la maison de Joseph, Joseph lui présente les deux enfants, Manassé et Ephraïm. Jacob ne voit plus. Jacob est aveugle. Mais Jacob savait que les Égyptiens ont piégé Joseph. Si Manassé reste l'aîné, la lignée va s'arrêter. Ainsi, je suis venu pour remettre de l'ordre. Ce qui fait que quand il faut bénir les enfants, il ne fait pas ça, mais il bénit. Merci docteur. Merci docteur. Beta maboko pamola motei. Biloka boina nutoyo kate pamola. Ah. Wow. Cette église est un échantillon de Kinshasa. Amen. Église est allée elembonda kisa Kinshasa. Kitalatala Kinshasa. Amen. C'est-à-dire quoi? Les choses que Dieu va faire dans les 24 mois seront symboliques pour la ville de Kinshasa. Je parle d'ici. Je parle ici. L'alliance que Dieu a établie dans cette maison est une alliance qui a pour vocation de réparer les dégâts de 4 générations dans ta famille.